Ramadan. Un mot murmuré avec révérence par des millions de personnes, attendu avec impatience et observé avec une dévotion inébranlable. Mais pourquoi les musulmans du monde entier se soumettent-ils volontairement à un mois d'abstinence de nourriture et de boissons pendant les heures de jour? Cette pratique ancienne est-elle une relique du passé ou recèle-t-elle un pouvoir caché pour le bien-être physique et spirituel? Le ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit de conquérir son ego et de se soumettre à une puissance supérieure. Pour vraiment comprendre le ramadan, nous devons entreprendre un voyage qui nous ramène aux racines de la foi et au pouvoir durable du jeûne. Le jeûne. C'est une pratique aussi vieille que le monde, un fil tissé à travers la tapisserie de l'histoire et de la spiritualité humaine. Des déserts d'Arabie aux montagnes du Tibet, le jeûne a joué un rôle central dans le façonnement de la culture humaine et de l'expression religieuse. Dans l'hindouisme, le jeûne purifie le corps et l'esprit, favorisant la maîtrise de soi et la croissance spirituelle. De même, dans le bouddhisme, le jeûne détache des désirs mondains et cultive la pleine conscience. Le judaïsme intègre le jeûne avec Yom Kippour, le jour du grand pardon, observé par un jeûne strict de 25 heures. D'autres jours de jeûne dans le judaïsme commémorent des tragédies historiques et servent de rappel à la repentance. Le christianisme a une longue tradition de jeûne, en particulier pendant le carême, pour s'identifier à la souffrance du Christ et se rapprocher de Dieu. Jésus-Christ a célèbrement jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, résistant à la tentation et se préparant à son ministère. Alors que le jeûne résonne à travers diverses confessions, le ramadan occupe une place unique dans l'islam, constituant l'un des 5 piliers de la foi. Ce mois de réflexion spirituelle intense et de discipline physique est une obligation divine ordonnée par Allah dans le Coran. Le ramadan commémore la révélation du Coran au prophète Mahomet. Pendant ce mois béni, les musulmans croient que les portes du paradis sont plus ouvertes et que les prières sont exaucées plus facilement. De l'aube au crépuscule, les musulmans s'abstiennent de nourriture, de boissons, de tabac et d'autres gratifications physiques. La rupture du jeûne chaque jour au coucher du soleil, connu sous le nom d'iftar, devient un événement communautaire, réunissant les familles et les communautés. Le ramadan est un temps d'introspection intense et de profonde transformation spirituelle, favorisant un lien plus profond avec Dieu et l'humanité. La science du jeûne. Dévoiler le pouvoir de l'autophagie. La science moderne commence à démêler les mécanismes biologiques du jeûne, révélant une interaction fascinante entre privation et régénération. Au cœur de ce phénomène se trouve un processus cellulaire appelé autophagie, la façon dont le corps fait le ménage. Lorsque vous jeûnez, vos cellules subissent un stress nutritionnel, déclenchant un remarquable système de recyclage. Pendant l'autophagie, les cellules décomposent et recyclent les protéines endommagées et les composants cellulaires, favorisant le renouvellement cellulaire. La recherche a établi un lien entre l'autophagie et une série d'avantages pour la santé, allant de la réduction de l'inflammation à la protection contre les maladies neurodégénératives. Le jeûne agit comme un puissant activateur de l'autophagie, obligeant les cellules à devenir plus efficaces et stimulant leur mécanisme de réparation interne. Clinique de jeûne. L'Europe adopte une pratique ancienne. Les preuves scientifiques croissantes soutenant les avantages du jeûne ont conduit à l'émergence de cliniques de jeûne spécialisées, notamment en Europe. Ces cliniques proposent des programmes de jeûne médicalement supervisés, conçus pour détoxifier le corps, favoriser la perte de poids et améliorer le bien-être général. Un exemple est la célèbre clinique Bückinger Wilhelmi en Allemagne, à la pointe de la thérapie par le jeûne depuis plus d'un siècle. Leur programme, basé sur le jeûne intermittent et la restriction calorique,
sont adaptés aux besoins individuels et supervisés par des professionnels de la santé. Les patients rapportent une perte de poids significative, une meilleure digestion, une augmentation des niveaux d'énergie et une clarté mentale accrue. La révélation du Ramadan, sacrifice ou trésor caché pour la santé, les longues périodes de jeûne pendant le Ramadan reflètent les principes du jeûne intermittent qui gagne du terrain dans le monde médical. L'accent mis sur la consommation d'aliments sains et non transformés pendant le Ramadan s'aligne sur les recommandations alimentaires des professionnels de la santé. Des études préliminaires suggèrent que le jeûne du Ramadan pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire les marqueurs d'inflammation et améliorer la santé cardiovasculaire. Le but premier du Ramadan est la croissance spirituelle et la soumission à Dieu, et non les bienfaits pour la santé physique. Néanmoins, les implications potentielles pour la santé du jeûne du Ramadan, lorsqu'il est pratiqué de manière responsable, sont indéniables et justifient des recherches plus approfondies. Conclusion. Une tapisserie de foi et de bien-être. Le Ramadan, pilier de la foi islamique, émerge comme une pratique vibrante profondément pertinente pour notre compréhension de la santé et du bien-être humain. La communauté scientifique commence à reconnaître le pouvoir caché de la privation pour le renouvellement et le rajeunissement. Le Ramadan offre une approche holistique de la santé, s'adressant au corps physique, à l'esprit et à l'âme. Un dialogue continu entre les chefs religieux, les professionnels de la santé et les chercheurs scientifiques approfondira notre compréhension de l'impact multiforme du Ramadan sur la santé et le bien-être humain.